JNT service, donc ça les au salama. Donc JNT service, ça les au salama. Bakoli yango yaki, donc imbécile na suggestion libre. Les gars Torobaki, ils ont la biso nyonso o tozwaka yango nde musali salamaka. J'espère que dans le monde entier, nous sommes en suggestion libre net au pesa bilili ya ba agence na biso JNT service. Bana nyonso ya Paris, ya Lyon, bolelaki, bana Bruxelles, bana Belgique, bana Congo Kinshasa, bana Angola, JNT service yeyo. Donc JNT service yeyo, on tient colina yo, il comme là on tout ça précisément la ville ya Kinshasa, et on a dit tout ça pour ça colina qui soit JNT. Bonjour chers fidèles amis de la JNT Service TV, votre chaîne YouTube. Vous qui êtes nombreux en train de suivre votre émission Suggestion Libre avec votre humble serviteur Sena Loyola, Mobali Sérieux. Le thème du jour, nous allons parler de l'avortement avec notre invité du jour, le docteur Michel Mbouimpoy. Bonjour docteur Michel. Bonjour monsieur le journaliste. Docteur Michel, aujourd'hui nous avons choisi le thème de l'avortement parce qu'aujourd'hui dans la jeunesse congolaise, nous avons reconnu beaucoup de cas pour vraiment éduquer aujourd'hui la jeunesse. Nous nous sommes rapprochés près de vous, médecins, docteurs, pour un peu éclaircir. Nous allons parler des avantages et des désavantages de l'avortement. Avant d'abord de commencer de parler pour l'avortement, nous pouvons un peu le définir en tant que médecin. Comment pouvez-vous définir l'avortement? Merci beaucoup pour votre émission. J'aimerais d'abord dire par rapport à votre question, l'avortement, c'est une explication des produits de conception avant l'âge de la viabilité. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste ça. Là, c'est la façon dont on a défini l'avortement. Et puis maintenant, nous allons entrer dans le bain de notre mission pour poser les questions aux médecins, pour un peu éclairer les nuages en blanc. Docteur, il y a plusieurs sortes d'avortements. Mais aujourd'hui, nous allons s'y focaliser vraiment sur l'avortement provoqué. Quels sont des inconvénients qui peuvent être causés par l'avortement provoqué? Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai qu'il y a deux sortes d'avortements, l'avortement provoqué ainsi que l'avortement spontané. Mais avant d'arriver en ce qui concerne les inconvénients, il y a des causes. Je m'excuse, il y a des causes. On a des causes infectieuses, donc des maladies infectieuses, entre autres une infection urinaire, urogénitale, le paludisme. On a les traumatismes. Donc, les traumatismes dans le cas d'un accident de trafic routier. On a les anomalies liées à la grossesse, les anomalies de la grossesse, entre autres une grossesse extra-utérine qui développe en dehors de se développe en dehors de la cavité utérine. On a la préclampsie ou l'éclampsie. En ce qui concerne avec l'avortement spontané. L'avortement spontané, donc je peux te donner juste un exemple, c'est comme une mort intra-utérine, dont le fœtus est dans la cavité utérine et ulnaire, donc une mort intra-utérine. Et par rapport à votre sujet, qui est l'avortement provoqué. L'avortement provoqué, c'est ce que nous le trouvons plus chez les jeunes filles. Elle consiste un médecin ou bien une personne. Alors, par rapport à votre question qui est l'avortement provoqué, autrement avortement clandestin, c'est ce que nous le voyons plus d'ici chez nous en RDC. Mais si nous entrons dans le détail avec la loi congolaise, c'est un avortement qui est interdit par la loi congolaise. Notre constitution n'aime pas ça. Donc, si tu le fais, et le médecin, l'infirmier sera arrêté. Donc l'avortement provoqué n'est rien d'autre qu'un avortement dont une personne prend les produits néfastes pour interrompre la grossesse. Entre autres, ça peut être provoqué par des produits pharmaceutiques, ça peut être provoqué par le curettage. Donc il y a beaucoup de choses pour l'avortement provoqué. Ok, merci docteur Michel de pouvoir éclaircir vraiment à propos de l'avortement provoqué. Maintenant, je peux un peu poser la question suivante. Maintenant, par rapport aux médecins qui soutiennent l'avortement, par rapport qu'on donne à un médecin de l'argent, un gynéco, on lui donne de l'argent, il est en train de contribuer à l'avortement provoqué. Tant que médecin,
comment pouvez-vous juger cela? Parce que la loi sanctionne de tels médecins. Si la loi sanctionne de tels médecins, ce n'est pas toujours le médecin, il y a aussi des infirmiers, il y a aussi des gens qui encouragent ça de faire l'avortement. Mais la loi congolaise interdit. Si vous osez, en tout cas vous serez arrêté. En tout cas, je dirais à ces gens-là d'arrêter, car ce n'est pas bien pour notre constitution. Donc ce n'est pas bien. Il faut stopper avec ces genres des habitudes. Vous pouvez un peu nous éclaircir les dangers qui peuvent atteindre le corps humain par rapport... Parce que je connais plusieurs jeunes filles qui disent que non, moi je veux beaucoup avorter, mais il n'y a rien qui m'est arrivé. Je suis bien, je vis. Comme des inconvénients, comme des conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver après avoir fait l'avortement, après avoir commis l'avortement? Qu'est-ce qui peut arriver? Merci beaucoup une fois de plus pour votre question. Les conséquences ou autrement les complications, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui tu te dises que j'ai beaucoup avorté. Oui, c'est bien. Mais il y aura un jour où tu vas oser et qu'on t'enterre directement. Il y a plusieurs causes qu'on peut énumérer. Bon, j'aimerais vous dire premièrement, dans l'immédiat, on peut avoir l'anémie qui peut t'emporter. L'anémie, tu peux faire un choc hémorragique, tu peux faire un choc septique, tu peux faire une pathologie qui peut te déranger à la longue de ne plus concevoir. Et puis, j'aimerais encore élucider, tu peux avoir des complications psychosociales. Tu te retrouves, tu es dans un quartier, on connaît que, tout le monde connaît que tu avais obtenu la grossesse, ou bien tu as été engrossé. Quelques jours après, tu avortes. Et les gens du quartier savent que non, cette fille-là a avorté. Plutôt, elle a avorté. Maintenant, tu seras comment dans le quartier? Donc, dans le cadre-là, ce sont des complications psychosociales. Psychologiquement, tu ne seras pas bien. Donc, tu seras quand même coupable. Non, j'ai subi un tel acte qui est mauvais. Et voire même sur le plan de la religion. Je ne sais pas s'il y a quelle religion qui encourage l'avortement. En tout cas, je ne sais pas. À moins que vous, le journaliste, puissiez m'énumérer une religion qui encourage l'avortement. Mais normalement, en ce qui concerne le psychosocial, tu ne seras pas à l'aise. Merci. Ok, j'espère que l'ambiance est forte avec le docteur Michel. Il est en train vraiment de donner de précisions certaines par rapport à son domaine. C'est un médecin, c'est un gynéco. Donc, lui, c'est un médecin généraliste. Donc, ce qu'il est en train de dire doit nous rendre vraiment attentifs à en tirer des conséquences. Parce qu'on dit qu'un prévenant ou une prévenante n'a jamais regretté. Je profite de saluer mon vieux Chambouillet, mon ami Eric Chagui, je t'aime. Sans oublier Megan Fatou, la fille nécessaire, c'est grave. Ok, docteur Michel Mbouy, quelles sont les précautions qu'on peut adopter pour le cas d'avortement? Bon, les précautions à adopter pour le cas d'avortement, vraiment je dirais ceci dans l'ensemble. Si tu te retrouves enceinte, que tu es grosse, il est préférable de consulter votre médecin, de commencer directement avec les consultations prénatales et que ce médecin-là puisse suivre votre grossesse et enfin que vous ne puissiez pas avorter. Dans le cadre des avortements provoqués, donc je dirais à nos jeunes filles, à nos dames, il est mieux que vous puissiez utiliser l'abstinence. Si vous voyez que non, vous ne voulez pas avorter, utilisez l'abstinence. Au cas contraire, utilisez ce que nous appelons le préservatif. Donc, il y a des condoms féminins ainsi que des condoms masculins. C'est mieux d'utiliser ces condoms afin de ne pas tomber enceinte et expulser votre grossesse avant l'âge de la viabilité. Ou soit vous consultez un médecin pour qu'il puisse vous donner d'autres mesures de contraception, qui peuvent être des dispositifs intra-utérins et autres. Ok. J'espère que le message est en train d'être bien capté à travers le monde. Comment il faut s'abstenir, le médecin a parlé. Comment il faut se comporter pour ne pas arriver au cas des avortements. Comment faire pour être en sorte de ne pas tomber enceinte. Comment il y a des précautions qu'il a données. Ok, nous chutons vers la fin de notre émission. Docteur Michel, quel est le message clé
que vous pouvez donner à la jeunesse mondiale, précisément à tous ceux qui avortent? Bon, le message clé que je donnerai, c'est juste que l'avortement n'est pas un bon acte, car cela peut vous amener à de multiples complications qu'on a citées précédemment. Si vous tombez enceinte, gardez votre grossesse jusqu'à la fin. Car voire même la Bible nous interdit, nous dit quelque part qu'il ne faut pas tuer. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Exode 21, 17, quelque part, c'est bien mentionné. Il ne faut pas tuer. Si vous tuez, vous serez condamné un jour. Même votre Dieu là va vous juger. Docteur Michel, je reprends encore la question par rapport au comportement de médecins. Là, c'était notre deuxième question, si je ne me trompe pas. Par rapport au comportement de médecins qui soutiennent l'avortement, précisément en tant que médecin. Si je suis en train de répéter la question, c'est par rapport au comportement de médecins vivant dans la société. Il y a beaucoup de médecins que l'État a mis la main dessus. Par rapport, ils sont en train de, comment dirais-je, que dis-je plutôt, ils sont en train de contribuer avec l'infraction de l'avortement. Donc la loi vraiment sanctionne gravement. Quel est vraiment le message que vous pouvez dire en tant que médecin? Bon, en tant que médecin, je dirais d'abord ceci. Il y a l'avortement thérapeutique et l'avortement provoqué. L'avortement thérapeutique, c'est encouragé. Là, c'est tout à fait normal. Mais l'avortement provoqué, en tout cas, mes chers médecins, confrères, consoeurs, infirmiers, ou autres personnes médicales, c'est une faute grave, c'est une infraction criminelle qui est punissable par la loi congolaise. Donc, il ne faut plus le faire. Quand nous parlons de l'avortement thérapeutique, c'est un terme médical. Vous devriez un peu expliquer que tout le monde puisse être en mesure de comprendre ce qu'est l'avortement thérapeutique. Bon, l'avortement thérapeutique, je voudrais juste vous dire que c'est un avortement qui est pratiqué à une grossesse qui met en danger la vie de la gestante. Donc, la grossesse est incompatible avec la vie de la gestante. Dans cette grossesse, entre autres, qui peut être provoquée par une maladie, l'avortement thérapeutique, cela est encouragé. Pourquoi? Parce que c'est un avortement qui consiste à expulser les produits de la conception afin de ne pas mettre la vie en danger d'une gestante qui peut être liée à une maladie quelconque, qui peut mettre la vie à danger d'une gestante. Ok, Banapoto, tout le monde qui sont à travers le monde, vraiment si vous avez beaucoup aimé l'émission, essayez de contacter. Si vous voulez contacter le docteur Michel Mbouyi, il est là pour vous. Docteur Michel, est-ce que pouvez-vous donner votre contact? Comment on peut vous atteindre? Comment vous contacter à travers le monde? Bon, mon numéro mes contacts, d'abord mon adresse email qui est drmichelmbouyi@gmail.com. Le numéro c'est le 0421. Bon, je m'excuse de commencer avec les codes de notre pays. C'est plus 243 81 18 67 345 qui est mon numéro, le WhatsApp. Mon deuxième numéro c'est plus 243 89 38 63 129. Ok, abonnez-vous massivement à l'émission Suggestion Libre sur JNT Service TV, votre chaîne YouTube. Ok, nous courons derrière le temps, sans oublier derrière la caméra, il y avait Jean Maboko ordinateur. Je salue maman Nancy Mongono et papa Jeannot Toussevo, mon boss. Je vous salue depuis Paris, là où vous êtes. Sans oublier l'agence JNT Service, l'agence de fret aérien et maritime qui transporte vos colis à destination de la RDC Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Ne vous trompez pas d'adresse. Je profite de saluer ma maman Jeannette, sans oublier que l'émission est passée à l'hôpital Vie Nouvelle. Donc c'est l'hôpital vraiment qui a une résurrection. Jésus-Christ est en ça. Je salue l'infirmière Asia, je salue tous les infirmières qui sont présentes à ces jours. La suite au prochain numéro. À nous revoir.
JNT service au service des peuples congolais, au service des peuples congolais du Brazzaville, au service des peuples angolais de Luanda. JNT service à ça là.